Bonjour et bienvenue dans votre hebdo vidéo. Un futur lieu pour les jeunes autistes va voir le jour, ça se passe dans les Landes. Au sommaire également de cet hebdo vidéo, l'initiative de plusieurs lycéens périgourdins qui ont remis en état les tombes de personnes fusillées en 1944. Et puis ce sera cette année les 80 ans de la découverte de la grotte de Lascaux. Un futur lieu pour les jeunes autistes de 15 à 25 ans va voir le jour dans les Landes. Un comité sera garant de la qualité du lieu. Il sera présidé par le docteur Catherine Barthélémy. On l'écoute. J'ai accepté parce que c'est un projet qui me semble porteur pour les personnes. Un projet qui concerne une population de personnes avec autisme dans une tranche d'âge qui est une tranche d'âge qui est souvent mal considérée, mal connue. Et c'est un projet qui est innovant parce qu'il est ouvert sur non seulement les personnes et chacun leur personnalité, leur projet, mais aussi sur tous les dispositifs environnants sur le territoire avec lesquels des partenariats vont s'établir de manière très, très constructive. Donc aujourd'hui, on s'approche, on affine un petit peu les choses au niveau de l'autisme. Là, on se penche sur une tranche d'âge, les 15-25 ans. Vous avez connu les tout débuts où on pensait que les enfants étaient simplement arriérés. Qu'est-ce que ça vous fait dire sur l'autisme aujourd'hui ? Que l'autisme est une forme particulière de neurodéveloppement et que souvent le malentendu amène à considérer que ces personnes ont des troubles du comportement et qu'en fait c'est leur difficulté sensorielle à comprendre le temps, l'espace et la communication qui fait qu'elles ne font pas émerger grâce aux autres tous les potentiels qui sont en elles. Ce lieu innovant promet quand même la réussite. Qu'est-ce qu'on peut réussir quand on a entre 15 et 25 ans et qu'on a effectivement un autisme ? Alors à chacun sa réussite. Les petits pas pour aller mieux, pour faire mieux, par exemple pour savoir communiquer avec les autres, pour avoir un petit travail, pour aller au cinéma, pour passer du bon moment avec les autres. Ce sont des petits pas qui nécessitent pour certains de très gros efforts. Pour d'autres, c'est plus facile, donc ça ira plus vite. Le rythme du progrès dépend de chacune des personnes et c'est pour cette raison que les compétences autour de cette personne, des professionnels qui vont les accompagner, doivent être vraiment d'une excellence très très remarquable parce que à chaque personne son potentiel et aussi sa vitesse de réalisation. En partenariat avec le Souvenir français, 5 élèves du lycée Jay de Beaufort à Périgueux s'étaient donné rendez-vous au cimetière de l'Ouest afin de remettre en état 4 tombes de personnes fusillées en août 1944. La journée a été organisée en collaboration entre moi, président du comité du Souvenir français de Périgueux, et le proviseur Colombo du lycée Jay de Beaufort, qui était demandeur parce qu'il y avait un volontariat des jeunes pour nous aider dans les travaux du Souvenir français, dans les travaux d'entretien. Toujours dans ma famille et surtout mon grand-père, on me parle de la guerre et du souvenir.
aussi on fait les commémorations. J'ai récemment rejoint le Souvenir français, donc j'aide dans les actions qu'ils font. C'est un devoir de mémoire, je dirais. Mes parents m'ont aidé depuis tout petit à aller au monument aux morts et à toutes les commémorations, le 8 mai aussi. Un devoir national, un devoir de mémoire, de rénover la tombe des gens qui sont morts pour la France. Il y a 80 ans cette année que la grotte de Lascaux était découverte par 4 adolescents. La date anniversaire exacte, ce sera le 12 septembre prochain. Thierry Félix, le président de l'association Découverte Lascaux, évoque cet anniversaire exceptionnel. Au menu, la création du Sentier des Inventeurs, un colloque mais aussi une exposition. C'est un moment de mémoire, mais c'est très important parce que malheureusement, ils nous ont quittés, Simon il y a quelques heures. Et donc, je crois que c'est le moment de parler de leur itinéraire, parce qu'au-delà de la découverte de la grotte, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qu'ils sont devenus, comment ils ont pu traverser la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, parallèlement, ce qu'est devenu la grotte de 1940 à 1948. L'association a d'abord s'est occupée du 50e anniversaire de la découverte. On avait la chance d'avoir au moins 3 des 4 inventeurs, puis du 70e, puis du 75e et le 80e anniversaire vient dans la droite ligne. On espère achever en fait ce qu'on a initié depuis quelques années, alors notamment le sentier de la découverte, qui est en fait le fait de pouvoir, pour tout un chacun, revivre l'aventure de la découverte en empruntant l'itinéraire qui part du village jusqu'à la colline et qui redescend. On veut aussi faire un petit colloque culturel qui va décliner les grandes découvertes. Quand je parle de grandes découvertes, je parle des grottes ornées. Bon, Lascaux évidemment, Cosquer, Chauvet, tout le monde connaît ces noms-là. Mais surtout expliquer, au-delà de relater les faits des premiers moments de la découverte, ce que feront les inventeurs de ces grottes-là, montrer comment ces découvertes ont bouleversé nos connaissances. Enfin, on lance un petit appel à témoignage pour que les gens qui ont trouvé Lascaux fantastique ou qui ont été touchés ou culturellement ou scientifiquement ou esthétiquement, de nous raconter les premiers moments dans la grotte de Lascaux, que ce soit la vraie grotte ou ses répliques. Lascaux, je suis obligé de dire que c'est mon enfance parce que je suis né quasiment sous la colline. Et donc c'était notre terrain d'aventure, la colline de Lascaux, d'une part. Et d'autre part, on avait, nous, sous les yeux, les garçons qui avaient découvert la grotte, donc qui étaient pour nous nos héros. Donc on ne jouait pas aux cow-boys et aux indiens, ni aux gendarmes et aux voleurs. On jouait aux découvreurs de Lascaux. C'est la fin de cet hebdo vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous!